Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Rubinho pour les pronostics de la dernière journée, la sixième de Ligue des Champions. Donc voilà, il y a des sacrés matchs et surtout des matchs décisifs où il y a beaucoup d'enjeux. Donc on va pronostiquer tout ça comme tous les lundis soirs, de toute façon quand il y a bien sûr une semaine de Coupe d'Europe. On va commencer avec les matchs de demain à 19h. Donc ça sera les deux du même groupe. Donc ça sera on va commencer déjà avec Galatasaray contre Porto. Donc j'ai montré les cotes, c'est les cotes du site Betclic qu'on allait chercher bien sûr dessus. Donc rapidement, qu'est-ce que tu en penses toi de cette rencontre? Pour moi, ce sera une nouvelle victoire de Porto, je crois, comme au match aller, il s'était imposé. De toute façon, ils sont déjà qualifiés, donc je crois même qu'ils sont presque pas loin de terminer premier même sans ce match-là, donc pour moi, Porto. Ok, moi j'ai plus mis Galatasaray, même si ce groupe, comme tu as indiqué, il est déjà joué. Je crois que c'est Porto et Schalke qui sont déjà qualifiés. Après, on ne sait pas si c'est Lokomotiv ou Galatasaray en Europa League. Mais pour moi, sur cette rencontre, je vais mettre Galatasaray. C'est leur dernier match, on va dire, cette année en Ligue des Champions, parce qu'ils sont déjà éliminés. Et je les vois vainqueurs contre cette équipe de Porto, qui est déjà qualifiée. Je ne sais pas s'il va mettre la grosse équipe, l'entraîneur de Porto. Bref, on va pas s'éterniser dessus. Donc moi, Galatasaray, et toi, tu as dit Porto, ouais. Ok, et l'autre match dans le même temps, ça sera Schalke 04 contre le Lokomotiv Moscou. Donc moi j'ai mis Schalke à domicile, qui est pourtant mal classé quand même en Bundesliga. Mais en Ligue des Champions, ils sont très bien parce qu'ils vont se qualifier pour les huitièmes de finale. À Lokomotiv Moscou qui était quand même dans le pot 1, c'est-à-dire les plus grosses équipes, je crois, va terminer dernière. Et je les vois perdants, de toute façon, c'est pour ça que j'ai mis Schalke. Ouais, moi aussi je mets Schalke. Ok, ensuite on va aller dans des matchs, on peut dire un peu plus intéressants. Bon, celui-là il n'est pas non plus encore énormément intéressant. Mais on va parler de Bruges contre l'Atlético de Madrid. Donc on peut voir les très belles cotes, surtout la belle cote de l'Atlético à l'extérieur, 1,63. Donc l'Atlético est déjà qualifié en compagnie du Borussia Dortmund, qu'on va parler après. Donc moi j'ai mis Madrid, même si je pense que Bruges peut les accrocher, mais je pense que Madrid quand même va s'imposer avec l'effectif qu'ils ont. Moi aussi je mets l'Atlético Madrid puisque c'était pas prévu, mais au match la journée précédente, Bruges est venu prendre un point à Dortmund, ce qui fait que l'Atlético est maintenant les bien premiers de ce groupe. Donc pour terminer premier, je pense que pour eux c'est une victoire, parce que s'il y a un match nul et dans le même temps Dortmund gagne par rapport aux différences de but, ils seront deuxième. Donc l'Atlético, je pense, n'avait pas prévu que Dortmund perde des points la journée d'avant, mais du coup ils peuvent terminer premier en gagnant tout simplement ce match. Donc je pense que c'est ce qu'ils vont faire. En plus, Bruges est déjà qualifié, donc il n'y aura pas forcément beaucoup d'enjeux sur ce match si ce n'est la première place. Ok, donc Madrid, les deux. Ok, et ensuite le match dans le même groupe, ça sera Monaco contre le Borussia Dortmund. Je me souviens, je crois Monaco, match ils avaient perdu 3-0, c'est bien ça. Donc je les vois pas du tout déjà vainqueurs à Monaco, même s'ils restent sur une victoire à l'extérieur à Caen, je crois c'était Amiens, exact, mais ça c'est encore très pauvre dans le jeu. Monaco et Dortmund qui survole pour l'instant quand même cette Bundesliga, encore qui s'est imposé ce week-end contre Schalke pour le derby. Donc pour moi le Borussia Dortmund avec une belle cote aussi à 1,67, je les mettrai vainqueurs sur cette rencontre. Ouais, c'est vrai que par rapport au groupe qui est déjà joué, par rapport au niveau des deux équipes, 1,70 on va arrondir, même la cote c'est quand même plutôt intéressant à jouer, je trouve, cette cote. Donc oui, Dortmund. Qui est largement quand même supérieur à l'AS Monaco. Ensuite, on va parler d'un groupe. Là, il y a de l'enjeu. Et voilà, celui-là, il fait plaisir. On va commencer avec le match entre l'Inter Milan et le PSV. Donc, l'Inter 1,32, PSV 8. Donc, je crois déjà le PSV dernier du groupe. C'est officiel. Mais tout va se jouer pour la deuxième place. Parce que déjà, dans ce groupe, il y a aussi le Barça et Tottenham. Le Barça déjà qualifié sur l'Inter Milan premier. Mais ça va jouer entre l'Inter et Tottenham. Donc, chacun jouera dans un match, on peut dire, différent. Donc, l'Inter, il joue à domicile contre le dernier. Victoire obligatoire, je les ai mis à vainqueur. L'Inter Milan, c'est pour ça qu'ils ont une très petite cote, parce que les bookmakers pensent vraiment qu'ils sont obligés de gagner, vraiment s'ils veulent continuer en Ligue des Champions. Donc pour moi, l'Inter sans souci. Moi aussi, l'Inter sans souci, ils ont la chance de recevoir le dernier du groupe à domicile lors d'un dernier match qui va vraisemblablement les qualifier s'ils s'imposent. Donc pour moi, l'Inter va s'imposer. Ok, et dans le même temps, il y aura le Barça contre Tottenham. Parle-nous de cette rencontre. Bon, une affiche qui a de l'intérêt surtout pour Tottenham, puisque c'est la qualification qu'ils vont tenter d'aller chercher. Il faudra quand même faire un exploit, parce que comme on l'a dit, si l'Inter s'impose, il faudra que Tottenham s'impose tout simplement. Mais même si le Barça est déjà qualifié et terminera bon premier, je pense que ça va être très très compliqué pour les Spurs d'aller chercher un résultat à Barcelone, surtout que même si c'est un match sans intérêt finalement pour le Barça, je pense que bien évidemment il y aura l'équipe titulaire indiscutable et les grands joueurs seront là. Donc pour moi, Tottenham ne réussira pas l'exploit. Je prends la cote du Barça qui est quand même à 2. Ouais, c'est pour ça ce que j'allais te dire, parce qu'une cote à 2, c'est pour ça
ça, c'est que le Barça a plus rien à jouer, ils sont déjà sûrs d'être premiers. C'est peut-être pour ça que les bookmakers ont augmenté leur cote, parce qu'ils disent que voilà, Tottenham, eux, il y a vraiment de l'enjeu dans ce match-là. Mais moi, je suis du même avec toi, hein. Je vois quand même le Barça s'imposer. Je me souviens au match aller, hein, le Barça, moi, je sais plus, ils avaient gagné 4-2, ils avaient marqué beaucoup de buts, puis voilà, et ça jouait mieux, hein, ça jouait mieux que Tottenham. Là, ils vont jouer au Camp Nou dans leur jardin. Il y a des plus grands espaces, ils connaissent par cœur, hein, bien sûr, leur stade, donc pour moi, aucun souci. Même, je pense quand même qu'il mettra l'équipe type, voilà, Valverde, et pour moi, le Barça s'imposera. Et on va terminer avec le groupe, hein, voilà, le groupe qui nous intéresse. On fera sûrement demain un débrief voilà, sur ce match-là, là, bien sûr, à la fin de cette rencontre. Donc déjà, on va commencer avec l'Étoile Rouge de Belgrade contre le PSG. Donc on peut voir les cotes, un 16 quand même pour l'Étoile Rouge de Belgrade, hein, et un 16 quand même pour le PSG. Hein. Donc faut pas oublier quand même que l'Étoile Rouge de Belgrade, cette année, 2 matchs en Ligue des Champions à domicile, une victoire, un match nul. Hein. Donc imagine là, aucun but encaissé. Imagine là, les deux cotes elles passent, que ce soit un nul ou une victoire de l'Étoile Rouge. Hein. C'est quand même des cotes énormes, 7 ou 16. Hein. Bon bref, moi sur mon pronostic, j'ai quand même mis le PSG quand même vainqueur. Hein. Voilà, maintenant ils ont les cartes en main, bien sûr le PSG. Si ça s'impose en Serbie, voilà, ils seront sûrs d'être qualifiés. Voilà, pour, enfin, je sais pas si terminent premier ou deuxième, mais ils sont sûrs d'être en huitième de finale. Ils ont les cartes en main. Ils ont l'équipe pour, hein, bien sûr, le PSG qui est largement supérieur à cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, ils avaient surclassé au match aller. Bon, maintenant, c'est voilà, dans leur stade, hein, il va y avoir les supporters, l'ambiance va être très chaude, mais pour moi, je mets quand même le PSG vainqueur sur cette rencontre. Moi, je pars sur le match nul, sur ce match. Ok, donc 7-10, ça serait vraiment une cote merveilleuse sur ce match. Et pour finir, ça sera l'autre match, hein, dans le même temps, ça sera Liverpool contre le Napoli. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, bah là, c'est une finale aussi, surtout, c'est pour les deux équipes malgré tout cette finale, puisque Naples n'est pas qualifié, malgré qu'ils soient premiers, ils sont toujours pas qualifiés. Et pour Liverpool, c'est victoire obligatoire, sinon ça sera l'Europa League, voire peut-être même pas d'Europa League, hein, c'est jamais ce qui se passe dans le match. Donc moi je pars quand même sur une victoire de Liverpool. Après, je dis pas qu'il y aura une qualification, mais pour moi Liverpool va s'imposer. La même chose, hein, j'ai mis Liverpool à domicile, ils veulent aussi se venger par rapport au match aller. Vous avez pris ce but dans le temps additionnel de Insigne, je crois à la 90e minute. Hein. Et Liverpool, eux aussi, ils ont les cartes, je crois, en main, c'est bien ça, je crois, s'ils s'imposent, après, il faut 2 buts d'écart, ou il faut des situations un peu particulières dans ce match. Mais on sait que voilà, Liverpool, cette année à domicile en Ligue des Champions, hein, c'est 2 victoires en 2 matchs, hein, donc voilà, ça joue très bien. Et pour moi, ils peuvent bien sûr battre cette équipe du Napoli. Ensuite, on part dans les matchs d'après-demain, donc mercredi. Donc on va commencer à 18h55 avec le Real contre le CSKA Moscou. Je me souviens au match aller, le CSKA avait gagné contre le Real Madrid. Ils avaient marqué en tout début de match, ils avaient réussi à garder ce score, hein, jusqu'à la fin du match. Mais bon, maintenant c'est le match retour, hein, ça joue en Espagne, et à ce moment-là, le Real ne savait pas trop bien. Je me souviens lors du match aller. Et pour moi, j'ai mis le Real Madrid vainqueur contre le CSKA. Oui, moi aussi, je pars sur le Real qui va bien évidemment conforter sa première place. Ok, l'autre match dans le même groupe, ça sera le Victoria Pilsen, hein, je crois qu'il est bon dernier, hein, c'est bien ça. Je suis pas sûr qu'ils soient derniers, il me semble qu'ils sont bien remontés. Hein. Je sais pas s'ils ne se sont pas imposés la journée d'avant du côté de Moscou, donc je crois bien qu'ils sont bien partis pour l'Europa League. Ok, et donc ils vont jouer contre l'AS Roma. Moi je pars sur un nul, hein, c'est le premier match nul, que je donne en prono, match nul, hein, depuis le début des pronostics que je donne, donc voilà mon prono. Moi je pars sur la Roma. Ok, ensuite les matchs de 21h, on va commencer avec un match, hein, vraiment pas mal. Peut-être qu'il y en a, ils ne s'attendent pas un match vraiment si bien, mais c'est les gars, l'Ajax contre le Bayern Munich. Parle-nous un peu de ce match où il y a beaucoup d'enjeux quand même. Beaucoup d'enjeux, c'est tout simplement les deux équipes, encore une fois, dans ce groupe qui sont déjà qualifiées. Juste voilà, c'est une finale pour savoir qui va terminer premier du groupe, l'Ajax étant pour le moment en deuxième position dans ce groupe. Tout ce qu'il faut pour que l'Ajax termine premier, c'est tout simplement une victoire, ce qui pour moi est envisageable étant donné que le match se déroule à Amsterdam, étant donné que le Bayern, je trouve, est une équipe beaucoup trop irrégulière. Donc déjà au match aller, ils n'avaient pas pu s'imposer, hein, les joueurs du Bayern face à l'Ajax, il y a eu match nul. Donc moi là je vois une mini surprise, la victoire de l'Ajax. Ok, moi je pars plus sur un match nul, et voilà, pour donner l'importance de finir premier, c'est que dès les huitièmes de finale, en fait, tu reçois au match retour, hein, c'est ça toutes les saisons, donc c'est pour ça que les équipes préfèrent toujours bien sûr terminer première de leur groupe. Donc moi match nul, et toi t'as dit l'Ajax. Ok, ensuite l'autre match à 21h dans le même groupe, hein, ce sera le Benfica contre Athènes, donc déjà deux équipes éliminées. Donc moi j'ai mis une victoire des Portugais, hein, chez eux contre Athènes, hein, qui est pour moi la compétition c'est beaucoup trop dur pour eux, Athènes, donc pour moi Benfica. Je suis du même avis. Ok, ensuite ça va être un groupe aussi intéressant, donc on va commencer avec Valence contre Manchester United. On peut voir des cotes, hein, quasiment kiff hein, quand même. Donc Valence en championnat, c'est pas le Valence de l'année dernière, ils ont beaucoup de mal. Hein. Donc moi déjà je pars sur une victoire de Manchester United, hein, donc ils sont imposés ce week-end contre Fulham, 4-1. On sait qu'ils sont loin aussi en championnat, hein, ils sont vraiment très loin pour disputer l'année prochaine la Ligue des Champions. Ça va être vraiment chaud, à part s'ils gagnent cette année, mais bon ils gagneront pas. Voilà, Manchester United qui est trop une équipe, on peut dire irrégulière, mais bon je les vois vainqueurs pour moi
en Espagne, parce que Valence me déçoit vraiment depuis le début d'année. Pour moi, Manchester United va aller s'imposer en Espagne. Moi je pars sur le match nul, là, comme tu l'as dit, c'est quand même un match entre deux équipes plutôt décevantes, même si Manchester a des résultats finalement en Ligue des Champions qui sont plutôt bons, puisqu'ils sont déjà qualifiés, mais c'est vrai que c'est une équipe qui joue pas super bien comme Valence, donc un match nul. D'accord, l'autre match dans le même groupe, ça sera les Suisses des Youth Boys contre la Juventus. Donc on peut voir les codes Juventus, je crois, déjà qualifiés. Je sais pas s'ils sont déjà sûrs d'être premiers. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bref, on sait que déjà ils sont en 8ème, c'est ça bien sûr le principal. Et pour moi, la Juventus, il n'y a aucun souci, va s'imposer en Suisse. Pour moi, avec une cote à 1,45. Pourquoi pas un but de CR7, parce qu'il n'a pas marqué beaucoup quand même cette année en Ligue des Champions. On sait que c'est vraiment une compétition qu'il adore. Ronaldo, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions cette année. Il n'a pas marqué beaucoup. Là, c'est vraiment le dernier gros match, on va dire, contre une petite équipe entre guillemets, parce que je sais pas, ils vont rencontrer qui en 8ème. Donc pour moi, la Juventus, et peut-être mettre Ronaldo buteur si vous voulez mettre une cote avec. Ouais, la Juve, bon, il y a un 45 quand même, c'est pas mal, mais bon, après, je sais pas s'il y aura vraiment tous les grands titulaires quand même pour ce déplacement. Mais oui, la Juventus, essayer de rajouter quelque chose comme un Ronaldo où la Juve ne gagne et ne prend pas de but, ce qui arrive très régulièrement avec la Juventus. Ok, on va terminer avec le dernier groupe. Ça sera déjà Manchester City contre Hoffenheim. Donc City déjà qualifié. Donc pour moi, il n'y a aucun souci. On va en parler pendant 107 ans. Voilà, City va s'imposer contre Hoffenheim qui est dernier du groupe. Je crois, c'est bien ça. Donc pour moi, Manchester. Et on va terminer avec un match super important. Aussi. Ouais, une finale, vraiment match avec beaucoup d'enjeux. On fera sûrement aussi un débrief mercredi soir à la fin de ce match-là pour parler. Donc ce sera le Shakhtar contre l'Olympique Lyonnais. Donc on peut voir les cotes. Shakhtar 2,25, Lyon 2,85. Qu'est-ce que t'en penses toi sur cette magnifique affiche? Une affiche qui pour moi va permettre à l'Olympique Lyonnais de se qualifier. C'est tout ce que j'espère, mais je pense vraiment qu'ils vont se qualifier. Ils n'ont vraiment pas eu de chance pendant toutes ces phases de groupe où souvent ils se sont fait rejoindre au score, mais pourtant sincèrement sur tous les matchs ils ont montré quand même de très belles choses en général, les Lyonnais, mis à part par exemple au match aller où ils avaient fait un non-match, mais bon il n'y avait pas de supporters, c'était un climat assez spécial. Là aussi ça serait un climat assez spécial puisque le match est délocalisé comme tous les matchs du Shakhtar depuis maintenant 5 ans, mais pour moi Lyon est capable vraiment d'aller chercher vraiment au moins un point, ce qui leur suffirait pour se qualifier. Donc pour moi Lyon va aller chercher un match nul et je pense qu'il y aura des buts dans ce match. Ok, donc moi je suis plus optimiste, j'ai mis l'Olympique Lyonnais vainqueur, donc le Shakhtar ils n'ont pas le choix, il faut gagner. Lyon, il suffit juste d'un match nul ou ne pas perdre. Donc pour moi Lyon, le Shakhtar va pousser, c'est vraiment une équipe quand même avec des bons joueurs, pas mal de bons Brésiliens, va pousser et Lyon va jouer en contre, et on sait qu'en contre avec des joueurs comme Cornet qui est vraiment très bon dans cette Ligue des Champions, Traoré, Depay, tout ça, je pense qu'en contre ça peut faire très mal à cette équipe d'Ukraine. Donc pour moi j'ai mis l'Olympique Lyonnais avec une très belle cote de 2,85. Cornet il sera pas là il me semble. Il sera pas là, bref, il y aura quand même des joueurs pour le remplacer. Et pour moi, en espérant quand même que Lyon et le PSG se qualifient quand même pour ces 8ème de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, pronostic de la Champions League, donc c'est la dernière de 2018 et nous on se retrouvera bien sûr pour les 8ème de finale. Le tirage au sort. Voilà, déjà le tirage au sort, on en reparlera. Et bien sûr, la prochaine prono sur la Ligue des Champions, c'est en février, je crois. Je crois que c'est toujours lors de la Saint-Valentin, donc ça sera vers le 14 février. Non, bien sûr, on aura encore le temps d'en parler. Donc nous on se retrouve demain pour le Zap Image. Ciao tous.